Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons travailler sur le réglage de lumière. Après avoir travaillé dans la vidéo précédente, nous avons montré comment gérer la séparation des fréquences, comment corriger les visages, les boutons sur le visage et bien nettoyer le visage tout simplement. Donc après, on va engager la seconde étape qui est le réglage de lumière. Et pour le faire, nous allons d'abord fusionner les calques visibles. Et pour fusionner les calques visibles, je place d'abord mon curseur ici. Donc je sélectionne d'abord le calque de séparation de fréquences. Je fais CTRL, ALT, SHIFT, E. D'accord? Je vais nommer ce calque R1. Après avoir nommé le calque R1, je vais aller directement au niveau de la création d'un nouveau calque que je vais appeler le calque Dodge and Burn. Je suis pas trop fort en anglais. Donc, on va aller au niveau calque, d'accord. Nous allons au niveau de calque, d'accord. Ok, on va nommer ça Dodge en minuscule. Dodge and Burn. Voilà. En fait, c'est quoi le Dodge and Burn? En fait, c'est une vieille méthode en réalité. Donc, on va utiliser la méthode Dodge and Burn pour gérer la luminosité parce que c'est une très vieille méthode que les photographes avaient l'habitude d'utiliser. On appelle ça en français la méthode de l'esquive et de la gravure. D'accord? Donc, à ce niveau, je vais laisser à gris. Je prends là une incrustation. D'accord? Voilà. Je prends une incrustation tout simplement et puis je coche couleur neutre pour le mode d'incrustation 50% gris. Si c'était noir ici, j'allais le mettre 100. D'accord? Ok, voilà. Maintenant à ce niveau on va nettoyer le pinceau tout simplement. On va nettoyer le pinceau, mais j'ai pas encore expliqué la méthode Dodge and Burn. Je disais en fait que la méthode de Dodge and Burn en fait c'est la méthode d'esquive et de la gravure. Ce sont les termes utilisés en photographie pour une technique utilisée pendant le processus d'impression pour manipuler en fait l'exposition de zones sélectionnées sur une épreuve photographique en écartant tout simplement du reste de l'exposition de l'image. Voilà. Donc on va miser également sur des modes de fusion en noir sur blanc pour détecter les parties plus sombres et les parties plus éclairées. Mais avant de le faire, nous allons aller travailler au niveau du pinceau. Mais il y a ce qu'on appelle le réglage. C'est le réglage qui va nous permettre de pouvoir mieux gérer cela. D'accord? Donc, je vais aller tout simplement au niveau du calque R1. C'est à ce niveau que nous ferons ce qu'on appelle le réglage. Donc, pour faire le réglage, on va aller au niveau du filtre caméra RAW. Tout va ici. Filtre caméra RAW, d'accord. Et j'allais oublier un détail. Nous allons convertir R1 en calque dynamique. C'est important. D'accord. Filtre caméra RAW. Donc on va augmenter la clarté. On va augmenter la clarté de 15%. Diminuer la luminosité de 30%. Artlist.io. Ton clair, tant pour moi. La clarté, c'est à plus de 15%. Les tons clairs, c'est à moins 30%. Donc, moins 30 autant pour moi. Artlist.io. Voilà. Observez bien, la clarté, c'est à plus 15. Les tons clairs, c'est à moins 30. Voilà. Ok. Maintenant, on va au niveau du calque de Dodge and Burn. Nous allons tout simplement faire ce qu'on appelle un bon paramétrage. D'accord? Allons-y. On va faire un bon paramétrage. Nous allons aller au niveau du pinceau que voici.
Mais avant ça, il y a un truc que j'ai oublié. Avant ça, nous devons d'abord créer un calque de remplissage qui est en noir sur blanc. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous permettre de détecter les parties plus sombres et les parties plus éclairées. Donc, faites pas à pas ce que je vous ai montré. Ne soyez pas distrait. Donc, on va arriver à ce niveau. On va tout simplement zoomer. Il y a les parties éclairées du corps et il y a les parties sombres. D'accord? Et pour gérer cela, on doit d'abord se rassurer que l'opacité soit à 8, que le flux également soit à 8 et nous engageons le travail. Et aussi, avant d'engager, rassurons-nous que la palette de couleurs soit d'abord noir sur blanc et que la couleur arrière-plan soit noire et la couleur arrière-plan soit blanc si on veut renforcer les parties éclairées pour qu'elles soient encore plus éclairées. Et avant de le faire, on doit maintenir le calque Dodge and Burn parce que c'est sur ça qu'on va travailler. Donc, on vient à ce niveau. On va renforcer les parties, ces parties éclairées là, pour qu'elles soient encore plus éclairées, d'accord? Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Voilà le changement. Donc, si je désactive la visibilité du Dodge and Burn, ça devient un peu plus sombre. Les parties éclairées deviennent moins éclairées. Donc, quand j'active, ça devient plus éclairé. Je désactive. Et ainsi de suite. Maintenant, il y a les parties sombres. Pour activer les parties sombres, pour renforcer les parties sombres, je vais tout simplement ramener le calque arrière en avant. Et après avoir le fait, j'applique tout. J'ai fait également le même procédé, mais au niveau des parties sombres. D'accord? Au niveau des parties sombres. Renforcer les parties sombres. Music licensing reimagined. Artlist.io. Il y a les parties sombres que je renforce. Observez la différence. Voilà. Les parties sombres que je renforce. Ok, après avoir renforcé les parties sombres, grâce à la méthode du Dodge and Burn, je vais un peu désactiver la couleur noir sur blanc pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Je vous dis, la couleur en noir sur blanc, le calque noir sur blanc nous permet, est juste un tremplin qui nous permet de mieux visualiser les parties sombres qui sont à renforcer, les parties claires aussi qui sont à renforcer. Donc, observez bien. D'accord? Et voilà. Ici, j'ai désactivé tout ça. Sans séparation des fréquences. Vous voyez la différence, non? Ok, j'active la séparation des fréquences. Ok. Là, là et là. Ah, ok, super.